Bonsoir mes amis. 13. Ils étaient 13. 13 soldats au service de la France. 12 Français et un Russe de la Légion étrangère. Ils sont morts en se battant contre l'islamisme au Mali. Pendant ce temps-là, au moins 17 000, c'est un minimum selon les statistiques officielles, mais en réalité beaucoup plus. Pendant ce temps-là, des jeunes Maliens sont ici en France, tranquillement, payés par la CAF, prêts à voir comme des violeurs, parce que ce sont des violeurs, prêts à voir violer les frontières de la République française, pénétrer sur notre territoire, sous des prétextes fallacieux de réfugiés. Quels réfugiés? Et ils nous coûtent une fortune. Mais nom de Dieu, pour le gouvernement français, pour exiger du gouvernement malien que ces jeunes gens soient incorporés, comme ils le doivent dans un pays en guerre, dans l'armée malienne, pour se battre et pour défendre leur pays. Et si par hasard, le gouvernement malien n'a pas les moyens de les équiper ou de les payer, eh bien allons-y, nous Français, faisons-le. Ça nous coûtera 10 fois moins cher que de les avoir sur notre territoire, à profiter des avantages sociaux, à mettre en danger nos retraites, nos hôpitaux et nos femmes. Voilà la vérité. Voilà la vérité de cette guerre au Mali que nous n'avons pas menée. Alors oui, certes, menons une guerre au Niger s'il le faut, puisque là sont les mines d'uranium dont nous avons besoin. Menons s'il le faut une guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a là des dizaines de milliers de Français qu'il faut protéger. Mais pour le Mali, nom de Dieu, que ces jeunes gens, soi-disant réfugiés politiques de mes fesses, retournent chez eux et se battent pour leur pays, pour leur patrie. Nous autres Français, lorsqu'on avait encore des ronronnesses pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est battu en France, on a résisté. Et eux, c'est quoi? Cette bande de lâches, cette bande de profiteurs, cette bande de vampires. Ce sont eux, et eux seuls, les assassins des soldats français. Voilà mes amis, je suis en colère. J'espère que vous relayerez cette vidéo. Parce que il y a parfois certaines vérités qui doivent être dites. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonjour, bonsoir les amis du monde, bonjour à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Vous allez comprendre l'indignation de ce monsieur, de ce Français, comme moi je le comprends, mais cela n'est pas une raison pour ce monsieur de penser que toute la faute est aux Maliens. Monsieur parle de la vérité, mais je vous dirais que ce monsieur ignore la vérité. Comme beaucoup de Français ignorent la vraie vérité.
de cette guerre qu'il y a en Afrique, de cette immigration en France. Beaucoup de Français et beaucoup d'Européens ignorent cette immigration. Oui, qu'est-ce que ces soldats sont allés faire en Afrique? Pourquoi la présence de ces soldats au Mali? Oui, comme le monsieur, il le dit, il comprendrait s'il y avait la guerre, si les Français étaient morts au Niger, si les Français étaient morts en Côte d'Ivoire, si les Français étaient morts, je dirais, dans d'autres pays où cette relation, ce système de France-Afrique détruit les populations africaines. Monsieur, je vais vous dire, vous ignorez totalement l'histoire. Oui, vous dites qu'ils sont morts pour la cause islamique. Mais c'est faux, monsieur. C'est ce qu'on vous fait comprendre, que les Français sont présents en Afrique à cause du terrorisme. Mais non, les Français, comprenez-le. Les Français, c'est en Afrique parce qu'ils sont en train de piller l'Afrique. L'économie de la France se fait par le sang des Africains. Le jour que la France va arrêter de piller l'Afrique, et l'Africain ne sera plus en France. S'il y a des gens qui profitent plus aux autres, c'est vous les Français. Votre économie dépend de la richesse des Africains. Votre économie dépend du sang des Africains. Votre économie dépend du pillage que vous faites en Afrique. Chers compatriotes, chers amis du monde, moi qui vous parle, je suis Maman Olga, activiste aux États-Unis, indignée comme ce Français qui est indigné pour la cause des Français. Et moi, je suis indignée pour la cause des Africains et la cause des Congolais. Étant donné que je suis franco-congolaise, je défends les causes de mon pays, sinon de mon continent, parce que nous avons le même problème. Chers compatriotes, chers Français indignés, oui, vous êtes en colère. Mais s'il y a des gens qui pouvaient être très en colère, c'est nous les Africains. Depuis des décennies, depuis combien d'années nous sommes pillés, depuis combien d'années nous sommes massacrés, nous sommes des victimes de nos propres richesses. La France produit quoi? D'abord, je poserai la question, qu'est-ce que ces Maliens faisaient, qu'est-ce que ces Français faisaient au Mali? Pourquoi sont-ils morts? Pourquoi la mort de ces 13 soldats va vous rendre aussi en colère? Et nous sommes les Africains, sont morts par milliers, nous ne les comptons plus. Et ça, ce n'est pas seulement au Mali. Les Africains sont morts de partout. Parce que la France profite de nos richesses. Parce que la France pille l'Afrique. Alors nous, qu'est-ce que nous allons dire? Avec les 13 soldats qui sont morts, vous criez ainsi, vous avez tout à fait raison que vous montrez votre colère, que vous soyez en colère. Et nous, qu'est-ce que nous allons être? Qu'est-ce que nous allons faire, bon de Dieu? Nous sommes pillés tous les jours, nous sommes assassinés tous les jours par la faute de la France. La France qui soutient cette dictature en Afrique. La France qui pille nos richesses. Qu'est-ce que nous allons dire de ça? Chers Français, soyez reconnaissants. Vous connaissez peut-être mal l'histoire. Lisez, allez dans vos bibliothèques. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces immigrés. Pourquoi est-ce que vous avez ces Maliens en France?
Les Maliens, ce sont des bosseurs. Les Maliens, ce n'est pas ceux qui sont venus piller la richesse de la France. Ce que la France pille au Mali, c'est ce qui fait vivre tous ces retraités que vous déclarez. Tout ce que vous possédez à la CAF, cela vient de l'Afrique, mon cher compatriote français. S'il y a des gens qui doivent revendiquer leurs droits, s'il y a des gens qui doivent crier haut et fort, c'est nous les Africains. Parce que la France détruit, les Européens détruisent notre continent. Les Européens ont pris notre continent en otage. C'est nous qui allons revendiquer tout cela. C'est nous qui allons crier tout haut. C'est nous qui allons déclarer la guerre aux Européens. Si on en avait les moyens. Vous nous avez dépourvu des moyens parce que vous voulez nous piller à fond. Les vrais violeurs, c'est vous. Les violeurs de richesse. Les vrais violeurs, c'est vous. Les violeurs des matières premières. Les violeurs des ressources des matières premières de l'Afrique. C'est nous qui devons, nous les Africains, c'est nous qui devons vous parler ainsi. C'est nous qui devons nous soulever par le pillage que vous faites en Afrique. Chers compatriotes, voilà un Français qui est énervé pour 13 Français, pour 13 soldats qui sont morts au Mali. 13 Français. C'est normal que ce Français s'énerve. Mais nous, à côté de ça, nous les Africains, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons dire? Pour tous les morts que nous avons en Afrique, pour tous les morts qu'il y a au Mali à cause de leur propre richesse, qu'est-ce que le Malien va dire? Chers compatriotes, quand nous vous disons que l'Afrique doit se réveiller pour 13 soldats, voilà ce que tout le monde entier on a parlé. Mais il y a des morts tous les jours par milliers en Afrique. Et pendant des années, ces gouvernements européens, ces gouvernements français, ces gouvernements européens, ces gouvernements français font semblant de ne rien comprendre. Mais pour 13 Français, voilà, cela fait la colère réveille les consciences de tous ces Européens. Dans tout ça, là, les Africains, c'est de notre faute parce que nous avons laissé faire et nous pensons que nous sommes inférieurs à cette race-là. Nous pensons que nous sommes inférieurs à cette peau-là. Nous laissons faire, nous les laissons faire. C'est à nous, les Africains, de prendre notre situation en main. C'est à nous, maintenant, les Africains, de penser que les dirigeants qu'on place dans nos gouvernements africains doivent quitter pour que les vrais nationaux, ceux qui aiment leur pays, prennent leur pays en main pour que nous, les Africains, nous soyons fiers et nous allons voir qu'est-ce que ces Européens feront sans l'accord de l'Afrique, sans pourtant que l'Afrique leur donne la possibilité de venir piller nos richesses. Chers compatriotes, chers Français, pose-toi d'abord la question. Pourquoi? Qu'est-ce que ces Français sont allés faire au Mali? Tu dis bien que c'est parce que il y a pour la cause du terrorisme, pour la cause de l'islamisme. C'est pas la cause, laisse-moi t'informer, c'est pas la cause de l'islamisme. C'est parce que c'est pour protéger c'est pour défendre le pillage des matières premières que profitent aux Français, qui profitent pour relever l'économie française. Monsieur, vous
Vous ignorez tout cela. Vous ne connaissez pas la vraie histoire, vous ne connaissez pas la vraie cause de la présence des Français, de la légende française en Afrique. Si vous connaissez la vraie histoire, allez poser, si vous voulez connaître la vraie histoire, allez poser les questions à vos responsables, allez poser les questions à Macron, allez poser la question à Yves Le Drian, allez poser la question à Bolloré, allez poser la question à vos autorités françaises. Et sinon encore, si vous voulez passer par les médias, vous avez cette possibilité, passer par les médias français pour crier haut et fort pourquoi la présence des Français, pourquoi la présence des Européens en Afrique. À votre place, j'aurais honte. C'est nous les Africains qui devons crier aussi fort parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes détruits par nos propres richesses. Nous sommes détruits à cause de nos propres richesses, de nos propres ressources. La France n'a pas, la France n'a pas de, comment on appelle ça, excusez-moi, mes chers compatriotes. Excusez-moi, mes chers compatriotes. Vous devez poser la question pourquoi il y a les immigrés. Vous devez vous en prendre à vos autorités, à vos autorités. Vous devez vous en prendre à votre gouvernement et pas aux pauvres Maliens qui sont obligés, qui sont obligés de se retrouver en France. C'est pas par choix, c'est pas parce qu'ils aiment pas leur pays, c'est pas parce que nous n'aimons pas notre continent. Nous aimons notre continent, mais vous, le système de France-Afrique est pire l'Afrique et on soutient des pions, entretiennent ces gouvernements, ces présidents qui poussent leur population vers l'immigration, qui poussent leur population vers la France. C'est une combine, c'est une complicité de la France avec ces gouvernements, avec ce maintien de la dictature en Afrique. Vous n'allez pas toujours nous accuser d'être ceux qui viennent envahir la France, ceux qui viennent envahir l'Europe. Nous venons parce que le système que vous maintenez, ce que vous faites, la dictature que vous maintenez avec l'argent des contribuables africains, c'est ça qui nous pousse en exil. C'est ça qui nous pousse à venir envahir votre pays. Vous pensez que vos autorités, ce que soutient l'Europe, ce que soutient la France au niveau de ses colonies en Afrique, ces colonies françaises en Afrique, c'est eux qui sont en train de bénéficier de nous, nous Africains. D'ailleurs, il y avait un responsable de l'Italie qui l'avait bien dit. Il y avait des tensions qui se sont passées entre les Italiens et la France. Chers compatriotes, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas toujours laisser qu'on puisse nous indexer comme ceux qui créent le terrorisme dans ce monde. Nous ne devons plus nous laisser faire, comme quoi nous sommes ceux qui viennent envahir l'Occident. Cela se passe parce qu'il y a eu des gens, il y a eu ces autorités qui soutiennent cette dictature dans nos pays. La France ne possède aucune mine d'or, mais il détient la 4e réserve d'or au monde, avec 2436 tonnes.
Où c'est qu'ils vont puiser cette mine, cet or-là? C'est pas au Mali, c'est pas dans les pays africains. Le Mali que vous critiquez, possède 50 mines d'or, produisant 850 tonnes par an et ne détient aucune réserve d'or. Alors tout cela va où? Alors, chers compatriotes et chers Français indignés, arrêtez de nous accuser, arrêtez de penser que nous sommes des vauriens, arrêtez de penser que nous n'avons rien chez nous. Ceux qui bénéficient plus des autres, ceux qui profitent plus des autres, c'est vous les Français. C'est à vous de voir et comprendre pourquoi la France est envahie, pourquoi l'Europe est envahie et va arrêter de vous envahir. Pourquoi est-ce que nous allons arrêter de vous envahir le jour que la France, le jour que les Européens vont arrêter de piller l'Afrique et de soutenir les dictateurs? Je pense que nous allons être mieux chez nous et vous allez être mieux chez vous aussi. Alors, chers compatriotes, chers Français, arrêtez de piller l'Afrique. Comme ça, nous allons avoir du respect de tout un chacun chez soi. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire, c'est de dire aux Français, hein, c'était pour venir répondre à cet indigné français, lui dire que nous ne sommes pas en France par hasard. Nous sommes en France, les Maliens sont en France. D'ailleurs, les Maliens, ce sont les bosseurs. Les Maliens, tout ce qu'ils attendent, les Africains, tout ce qu'ils attendent, c'est que leur pays soit libéré, que la France libère l'Afrique, que la France libère ses colonies africaines. Et nous allons repartir chez nous. Que la France arrête de soutenir la dictature, que la France arrête de placer leur plan qui leur permet d'aller piller l'Afrique sans inquiétude. C'est ça que le peuple africain demande, c'est ça que le peuple malien demande, c'est ça que le peuple ivoirien demande, c'est ça que le peuple congolais demande. C'est ça que nous souhaitons, que la France arrête de piller l'Afrique. Que ce système de France-Afrique qui profite à la France, que ça s'arrête. Nous aussi, nous pouvons crier comme vous. Nous sommes indignés comme vous. Nous sommes indignés, nous sommes fatigués de rester chez vous. Nous sommes fatigués de ce pillage. Quel est cet esclavagisme qui ne va jamais s'arrêter? Chers compatriotes, nous voulons rester chez nous et nous voulons construire chez nous parce que nous avons les mêmes connaissances que vous, parce que nous avons cette intelligence et nous avons le courage de travailler, nous avons la force de travailler. Alors la France et l'Europe, arrêtez d'aller piller l'Afrique et vous allez voir que qui aura besoin des autres? Qui c'est qui aura besoin des services des autres? Alors arrêtez d'accuser l'Africain, arrêtez de penser que nous sommes chez vous parce que nous souffrons chez nous. Nous sommes là par une cause qui est contenue, qui est maintenue et qui est mise là par votre système politique, par vos autorités européennes, par vos autorités françaises. Alors, posez la question à vos autorités. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille à tous les Français de voter, voter Marine Le Pen. Comme ça, le système de France-Afrique aura quand même une maîtrise. Nous pourrons maîtriser ce système-là. Vous n'allez pas vouloir piller nos matières premières et ne pas nous recevoir chez vous. Vous n'allez pas vouloir imposer les guerres dans notre pays et ne pas vouloir que nous cherchions où nous allons nous abriter. Chers compatriotes, voilà, c'était ma réponse à cet indigné français. Et moi, je vous dis que je suis une indignée
africaine, je suis une indignée congolaise, activiste qui défend les causes de mon pays, qui défend les causes de l'Afrique. Vive l'Afrique parce que nous avons les possibilités de rendre notre pays prospère. Si la France ne... si la France n'est pas complice à maintenir ses dictateurs au pouvoir. À bon entendeur, salut.